Le VRAC est fier de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon milieu de semaine à la maison. Merci de choisir TVA pour votre après-midi télé. Aujourd'hui, il sera question, entre autres, de la fête de la rentrée qui aura lieu à Rivière-du-Loup ce samedi. Une belle activité qui s'adresse principalement aux ados de 12 à 17 ans. On en parlera dans un petit moment en compagnie de François Lévesque de la ville de Rivière-du-Loup. Mais d'abord, on vous invite à faire preuve de générosité car depuis presque une semaine maintenant, vous pouvez contribuer à la campagne de sociofinancement GoFundMe qui a été mise en place par Sylvain Potvin qui a voulu donner un petit coup de pouce à son neveu Richard Potvin et sa conjointe Karine Bonenfant dont le nouveau bébé prématuré est présentement hospitalisé à Québec. Évidemment, les coûts sont quand même considérables puisque les deux parents sont obligés de cesser leurs activités professionnelles pour être au chevet de leur enfant. Alors, on en discute avec l'initiateur de cette belle activité de sensibilisation auprès de la population. Sylvain, tout d'abord, merci de t'arrêter sur le plateau. Bien, merci à toi. Parle-moi un petit peu de ce contexte-là dans lequel ces deux parents-là doivent en fait faire face du contexte qui touche ces parents-là, donc Richard et Karine, bébé prématuré. Annick, pardon. Richard et Annick, dont le bébé est prématuré. Oui. Ça fait déjà quelques semaines que l'enfant est venu au monde. On a eu des diagnostics quand même plutôt décevants, disons. Oui, oui. L'astrésie de l'œsophage stade 3. Ça, c'est l'œsophage qui n'a pas été complètement formé. Donc, ils ont dû faire une opération pour reformer l'œsophage, ce qui apporte... Opération de 8 heures, je pense, quand même. Une opération de 8 heures, oui. Ce qui apporte la nourriture de la bouche à l'estomac. Donc, on va reformer ça. Puis, une trachéomalacie sévère. Ça, c'est de la trachée. Normalement, c'est rigide. Puis, elle, c'est pas rigide, c'est mou. Fait que, il n'y a pas d'air qui passe. Ils l'ont intubé pour... parce que quand ils enlevaient, ils ont essayé d'enlever le tube, mais ça se refermait. Là. Oh, oui. Fait que c'est à longue que ça va probablement se replacer. Là. Donc, évidemment, pour les parents, c'est une épreuve considérable, d'autant plus qu'ils ont déjà 3 jeunes enfants à la maison. Oui. Ils doivent rester au chevet de leur enfant, ce qui les force évidemment à mettre sur pause leur profession respective. Oui. Il y a des coûts engendrés à tout ça. C'est ça d'ailleurs qui t'a donné l'idée de créer un GoFundMe pour les supporter financièrement. Là. Oui, oui, parce que, bon, c'est important pour moi, mais je sais qu'il y a d'autres familles aussi qui vivent pratiquement les mêmes choses. Là. Fait que le GoFundMe est parti le 20 août. Oui, donc jeudi dernier. Jeudi dernier, puis on avait mardi 3225 sur un objectif de 9000 de Donc ramasser déjà plus déjà. de tiers de ramasser. Oui, là. oui, ça va Donc il y a bien. vraiment une belle Générosité. de la part de la population, mais aussi un beau sentiment, je trouve, de collaboration. Oui, Hein? oui, Ça exactement. touche les gens, cette cause-là. Là. Oui, beaucoup. Quand on voit un jeune bébé comme ça. Là, Et comment ont réagi les parents lorsque tu leur as annoncé que tu avais mis en place une telle initiative, Sylvain? Bien, je leur ai demandé la permission au début. Ils ne voulaient pas vraiment. Ils voulaient L'orgueil, pas. probablement aussi. Hein? Oui, c'est ça. Il dit on ne veut pas avoir l'impression de quêter, mais en fin de compte, c'était pas une bonne C'est pour cause. une bonne Hein. cause aussi, c'est ça. Fait qu'à fin de compte, ils ont accepté. Fait que elle est née le 14 août. Fait que quelques jours après, j'ai commencé à travailler là-dessus, puis c'est ça, c'est parti. Comme tu disais, 8 heures sur la table de chirurgie, au CHUL de Québec pour 1 mois. Il va y avoir aussi, lorsqu'elle va sortir, ça ne finit pas là, ça continue. Mais il y a des soins qui doivent être prodigués par la suite, Oui, évidemment. Il y a un des suivi qui doit être suivis fait de façon régulière. médicales. Donc, ça va encore une fois forcer les parents probablement à se rendre du côté du CHUL à Québec. Oui. On sait que l'essence est chère. Oui. La restauration, ça coûte cher aussi. Il faut Oui. s'héberger également. Là. Donc, Oui. il y a les frais d'hôtel qui entrent en ligne de compte. C'est Quel ça. était l'objectif initial que tu as fixé lorsque tu as décidé de mettre ça en place, Cécile? C'était 15 000. Mais GoFundMe, eux autres mettent un montant prédéfini. Maximum, oui. Oui. Qu'est-ce que je disais? On a fixé 9 000, je pense, On a l'objectif. fiché 9 000. Oui, c'est 9 000. Donc, on a déjà plus du tiers d'amassé en date Oui. de mardi, en fait. En date Oui. d'hier, on avait déjà plus du tiers d'amassé. C'est encore possible de donner, parce qu'il n'y a pas de limite, Oui. en fait. Tant que l'objectif n'est pas atteint, l'objectif plutôt n'est pas atteint, bien, on peut contribuer, là. Oui. S'il y a des gens qui aimeraient contribuer, mais qui monétairement ne Oui. peuvent pas, bien, ils peuvent partager, par exemple, la publication de GoFundMe là, sur les réseaux sociaux.
ça aiderait beaucoup. Évidemment. Donc, on peut donner, évidemment, en ligne, via la plateforme GoFundMe directement, mais il y a aussi un code QR qui a été créé. Oui. Donc, ça, c'est plus facile. Donc, on le voit présentement à l'écran. Il suffit de prendre votre téléphone intelligent, d'ouvrir l'appareil photo, de le scanner et on est redirigé directement sur la page GoFundMe qui s'appelle gofundme.com/FR/uni pour Alice, parce que la petite fille s'appelle Alice. Oui, exactement. De voir le soutien de la population comme ça, pour toi, qu'est-ce que ça représente, Sylvain? Une générosité, de l'empathie énormément, de l'empathie envers la société, puis c'est des gens de partout au Québec, parce que j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux. Il y a même l'employeur de Richard qui a fait une petite collecte dans son entreprise. Oui. Fait qu'il y a des gens aussi en dehors de GoFundMe qui font des petits gestes. Là, il y a différents milieux aussi. Souvent, quand ça touche des gens de notre communauté, on est plus enclin à donner, on se sent plus interpellé aussi que lorsque ce sont des gens, par exemple, qui vivent des épreuves comme ça. Si tu es vraiment plus loin de chez nous, là, ça nous touche directement parce que souvent, on connaît les parents, on connaît l'entourage aussi. Oui, oui. Alors, c'est vraiment un beau geste que tu as posé, mon cher Sylvain. Merci. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé cette histoire-là avec nous. Et on invite évidemment les gens à donner dans la mesure de vos capacités financières. Bien évidemment, on sait que tout coûte cher, mais une petite contribution peut faire une énorme différence pour Richard Potvin et Annick Bonenfant, dont la petite Alice est présentement hospitalisée du côté de Québec. On vous rappelle que c'est sur la plateforme GoFundMe que vous pouvez contribuer. Et on va remontrer également le code QR avant d'aller à la pause pour ceux et celles qui voudraient scanner donc, le code qui a été créé pour l'occasion afin de soutenir Richard et Annick. Encore une fois, merci beaucoup Sylvain. Et à la maison, on vous invite à rester à l'écoute puisqu'on va parler encore une fois de jeunesse, mais cette fois la clientèle adolescente puisqu'elle sera invitée ce samedi du côté du Parc Blais à Rivière-du-Loup pour fêter la rentrée. Restez avec nous. C'était un moment marquant, un jour fragile où les sentiments se bousculent. D'heureux souvenirs nous faisaient sourire, puis voilà que remontait la tristesse de ce départ. C'était un moment important qui s'est bien passé parce qu'on était bien accompagnés. La coopérative funéraire charlevoisienne était présente avec son personnel attentif en hommage à cette personne qu'on aimait tellement. La coopérative funéraire charlevoisienne, une approche humaine et personnalisée depuis 50 ans, parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Le vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. Le Flash économique vous est présenté par Rivière-du-Loup Toyota. Misant sur la qualité, la diversité et le rendement éco-énergétique de ses produits, Lorando Portes et Fenêtres se distingue par un savoir-faire de plus de 105 ans. Fondé en 1920 par Médé et Tédé Lorando, c'est à Saint-Jean-Port-Joli que le duo d'entrepreneurs a ouvert sa toute première succursale. Aujourd'hui, la PME compte 5 salles de montre établies à Boucherville, Québec, Lévis, Montmagny et Rivière-du-Loup. Et réputée pour son accompagnement client et son expertise, l'entreprise est apte à réaliser tout type de projets sur mesure, tant dans le secteur résidentiel que commercial, grâce à son volet fabrication, ses installations manufacturières et son atelier de peinture personnalisé. Un modèle d'affaires à succès qui fait la fierté des 75 employés du groupe. C'est leur Toyota avec le Tacoma 2026 à partir de 154 $ par semaine. L'économique Corolla L 2026 à partir de 88 $ par semaine. Profitez de la BZ Woodland avec des rabais pouvant aller jusqu'à 9 000 $ chez Rivière-du-Loup Toyota. La rentrée est officiellement rentrée. Question de la célébrer de belle façon. La Ville de Rivière-du-Loup, en collaboration avec différents partenaires, vous propose de la célébrer ce samedi du côté du Parc Blais à Rivière-du-Loup pour un après-midi qui sera vraiment très diversifié sur le plan artistique. Et on en parle avec le coordonnateur à la culture à la Ville de Rivière-du-Loup, François Lévesque. François, bon après-midi. Bonjour. Alors, on est à quelques jours de célébrer officiellement le retour au travail, le retour en classe, et spécialement pour la clientèle adolescente. Une clientèle notamment que vous avez décidé de cibler avec cette initiative-là, parce que cette activité-là rentre dans le cadre de la programmation en lien avec la CAWI,
Kawaii, c'est ça. Kawaii, c'est Lézard, ça qui a trop été lancé Kawaii. cet hiver. Oui, exactement. Dans le fond, l'hiver dernier, on avait lancé une programmation spécialement ciblée pour les ados. Oui. Donc, les 12 à 17 ans. Puis, fait qu'on offrait toutes sortes de disciplines artistiques à la Maison de la Culture. Donc, cette activité-là, c'est un peu le début de la nouvelle année là, qu'on va lancer avec ça. Et c'est une suite logique, en fait, avec ce qui a été fait précédemment, en quelque sorte. D'ailleurs, quelle a été la réaction du public face aux rendez-vous qui ont été proposés antérieurement? Bien, c'est intéressant parce que ça permettait à des jeunes qui ne s'intéressaient pas nécessairement à ces activités-là de découvrir toutes sortes de choses puis de participer gratuitement aussi. Développer de nouveaux champs d'intérêt pour la plupart aussi, là. Oui, vraiment, c'est ça. Fait que ça ferait découvrir des choses à des jeunes. Et ce qu'on a un menu, c'est très diversifié. Parle-nous un petit peu de la programmation. D'abord, ça commence à 13h. Oui. C'est sans frais. C'est sans frais. En fait, on voulait faire une fête de la rentrée, donc quelque chose de festif, quelque chose qui est intéressant pour tous les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, on a toutes sortes d'activités musicales. On va avoir un jeune chansonnier qui est Mais qui étudie présentement à l'École secondaire de Rivière-du-Loup, Benoît Lévesque. Oui, c'est ça. Mais qui va rentrer au cégep l'an prochain. Exactement. Puis, c'est ça. Donc, c'est un super talentueux musicien. On va avoir aussi une démonstration, participation avec District Danza et Victoria Lépine là, pour un genre de cours de danse et aussi une rencontre avec Victoria. Là, Victoria, d'ailleurs, pour ceux et celles qui l'ignorent ou qui ne s'en souviendraient pas, qui a brillé lors de la dernière saison de Révolution présentée sur nos ondes ce printemps, donc une danseuse de très grand talent qui va offrir une chorégraphie, mais aussi qui va échanger avec le public. Là. Oui, c'est ça. Elle va être disponible pour jaser avec les jeunes. Donc, ça va être vraiment une belle rencontre là, pour les jeunes. Les arts visuels seront également très populaires parce que la programmation, c'était les arts, c'est trop kawaii. Donc, il fallait intégrer des arts visuels à cette activité de la rentrée. Oui. Qu'est-ce qui sera proposé concrètement? On va avoir une murale collective qui va être faite en collaboration avec José Landry. Donc, durant toute l'activité, on va pouvoir créer en groupe cette murale-là. Il va y avoir aussi du dessin numérique avec les choses du Fab Lab. Donc, on va avoir des tablettes avec les crayons numériques là, pour faire des dessins. On va avoir... Il va y avoir des prestations aussi et de l'initiation à la beatbox. Oui, Parlons un peu de ça, de percussion corporelle. Qu'est-ce que c'est concrètement? Oui, ça, c'est en collaboration avec l'École de musique. On va avoir Angel Blanco qui va être présent. Lui, il aime bien avoir toutes sortes de sons et sonorités. Donc, c'est des percussions corporelles avec toutes sortes d'accessoires qui vont être possibles. Fait que ça va être super dynamique là, pour les jeunes. On reste dans le domaine du son et de l'ambiance sonore, puisqu'il y aura une initiation à la profession de disc jockey. Oui. Inusité quand même de proposer ça. Oui, bien, tu sais, souvent on voit les DJ là, sur les vidéos, tout ça, bien, on veut montrer comment ça fonctionne. Ça impressionne toujours, hein? Oui, c'est ça. Fait qu'il va y avoir, dans l'après-midi, il va y avoir un atelier, puis par la suite, bien, le DJ va continuer pour garder la musique d'ambiance là, sur le site. Parce qu'on va avoir aussi, à côté de la scène, on va avoir aussi la zone branchée. Fait qu'on va avoir... plus des beanbags, des chaises, un coin relax là, pour les jeunes. Donc, il y aura du Wi-Fi aussi. Du Wi-Fi. C'est important de le spécifier parce que si on leur cellulaire, ils vont vouloir avoir du Wi-Fi. Oui, c'est ça, branchement de cellulaire, entre autres aussi. Mais le but, c'est aussi de faire découvrir les services de bibliothèque. On va avoir différents jeux de société, jeux de table là, qui vont être offerts, et même peut-être même la Switch de la bibliothèque qu'on va mettre à l'extérieur. Ça reste à voir. On parlait de cellulaire, il y aura également perfectionnement pour la réalisation de photos et vidéos sur appareil mobile. Oui, ça c'est avec David Falardeau. J'ai une production qui va venir parler avec les jeunes là, pour montrer comment faire des belles photos avec des cellulaires, des bons vidéos, une bonne prise de vue, comment ajouter les paramètres, puis c'est quoi les différents accessoires aussi qu'on peut utiliser là, pour améliorer les photos, les selfies, toutes sortes de choses comme ça. Donc, ça sera super intéressant, sûrement, pour ceux et celles qui aiment le volet un petit peu plus technologique. Et pour les artistes dans l'âme, il y aura possibilité de créer des bijoux. Oui, exactement, des bijoux. On va avoir Blue Crockett qui fait vraiment des belles choses. Donc, elle va être là pour montrer aux jeunes comment faire. Les jeunes vont pouvoir repartir avec leur création aussi. Un peu dans le même genre, on va avoir des démonstrations de fabrication d'ongles. Donc, est-ce que tu vas être mannequin, François? Je vais l'essayer, mais pas sur mes ongles à moi, parce que, dans le fond, là, on va avoir un petit porte-clés avec en forme d'ongles que les gens vont pouvoir faire leur création, puis partir avec leur petit porte-clés d'ongles, puis continuer à la maison au besoin. Bien, écoute, c'est une très belle activité. On invite les 12 à 17 ans à participer nombreux à ce rendez-vous qui aura lieu samedi, donc ce samedi 29 août, du côté du Parc Blais à Rivière-du-Loup, de 13h à 16h. Mon cher François, vous souhaite quoi à part du beau temps pour cette journée-là? Plein de monde, c'est gratuit en plus, puis on va avoir de la crème glacée.
En plus, ben écoute, là, tu viens de nous voir le punch final. Je voulais que ce soit une surprise pour les participantes, mais bon, il y aura de la crème à glace. Sur ce, passe une excellente fin de journée à la maison. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain, 15h.